Bonjour à tous, c'est Marina, la Creux du budget. Je vous ai proposé un petit live pour vous donner un petit peu des pistes pour optimiser votre compta de micro-entreprise en 2017. Alors ça va commencer dans très très peu de temps, je vais vous laisser quand même le temps de me rejoindre. Je voudrais savoir déjà si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si le son est ok ou enfin s'il y a aucun souci. Est-ce que vous passez des bonnes fêtes de fin d'année? Je sais que c'est Noël. Là, en plus, on a l'extraordinaire chance d'avoir Noël et le premier de l'an, des dimanches, et de reprendre au bureau le lundi avec, en faisant comme on peut. Donc, est-ce que vous profitez bien de votre semaine de vacances? Est-ce que vous êtes en vacances? Qu'est-ce que c'est vos projets là pour 2017? Qu'est-ce que vous avez prévu si vous êtes entrepreneur? Je vous laisse le temps d'arriver. N'hésitez pas à vous présenter quand vous arrivez. Je vois qu'il y a déjà un petit peu de monde qui arrive. J'ai commencé un petit peu en avance. Donc je vous attends, dites-moi tout. Qu'est-ce que vous avez prévu pour vos vacances avant 2017 et qu'est-ce que vous avez prévu pour 2017 pour votre entreprise? J'ai préparé mon café, ça ne devrait pas être trop long quand même, je pense une petite demi-heure. Ben, allez-y, je vous écoute, je vous laisse tout commenter. Pendant ce temps-là, je récupère mon ordinateur pour voir un petit peu mieux ce qui se passe parce que sur l'écran du smartphone, la dernière fois j'ai fait une bêtise et j'ai viré du monde. Hop. Alors, est-ce que ceux qui sont arrivés me voient bien, m'entendent bien? Bon, si je me mets face à la caméra, ce sera beaucoup mieux. Est-ce que tout le monde me voit et m'entend? Euh, Ce petit live, en fait, c'est l'occasion pour moi de vous donner les premières pistes, si vous êtes micro-entrepreneur, pour apprendre à gérer votre compta. Alors, la compta de la micro-entreprise, compta, c'est un bien gros mot parce que franchement, c'est vraiment pas sorcier. Mais il y a quand même des bases à connaître. Je vais vous les exposer durant le live qui vont vous permettre en fait d'optimiser votre gestion et de savoir précisément où vous allez avec votre entreprise. Alors, d'abord, la première chose, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait s'organiser pour faire sa compta. Hello. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait s'organiser pour faire sa compta? Pourquoi est-ce que même auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, on doit tenir une compta? Le problème du statut de notre entrepreneur, c'est que c'est un statut qui est extrêmement facile à obtenir et à lancer sans même y réfléchir. C'est à la fois un énorme avantage parce que vous pouvez lancer votre entreprise, j'ai envie de dire sur un coup de tête, et si ça marche, c'est génial. L'inconvénient, c'est que vous pouvez lancer votre entreprise sur un coup de tête et ne pas la considérer comme une vraie entreprise. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que je vais vous inciter à faire, considérer votre auto-entreprise, votre micro-entreprise comme une vraie entreprise. Donc apprenez à vous organiser pour faire votre compta. Alors pourquoi est-ce qu'on s'organise? Pour gagner du temps, pour savoir où est-ce qu'on va avoir rangé ces satanées factures le moment où on doit faire notre déclaration de charge, pour savoir un petit peu où est-ce qu'on y va financièrement, combien est-ce que je vais me payer le mois prochain. C'est vraiment le point le plus important, je pense, quand on a une micro, c'est de savoir où est-ce qu'on va financièrement. Où est-ce qu'on va financièrement? Hop là, pardon. Et puis savoir combien on va se payer et combien de temps est-ce qu'on va pouvoir faire perdurer l'activité. J'ai vu malheureusement trop de clients entrepreneurs qui se font plomber par le RSI parce qu'ils n'ont pas anticipé les charges. Donc le but du live aujourd'hui, c'est de vous donner les premières pistes pour pouvoir mieux gérer. Alors, s'organiser pour gagner du temps, s'organiser pour avoir plus de tranquillité d'esprit, pour savoir où on va financièrement. Apparemment, bonjour Linda, tu n'es pas auto-entrepreneur, donc tu me laisses mes super idées. Cette vidéo, bon bah écoute, si jamais tu veux devenir auto-entrepreneur, c'est peut-être aussi l'occasion de choper des petites infos. Le live il sera disponible sur la page Facebook après, donc il n'y a pas de souci, tu pourras le revisionner. Est-ce que vous connaissez les principes en fait de la comptabilité pour les micro-entreprises? Quelle est votre première obligation en tant que micro-entrepreneur pour faire votre compta? Il n'y en a pas beaucoup d'obligations, mais est-ce que vous les connaissez, ces obligations-là? Quand on est micro-entrepreneur, en fait, la seule obligation comptable que vous avez, ça va être juste d'émettre des factures de vente qui correspondent à chaque encaissement de votre compte bancaire et d'avoir un registre des recettes. Donc d'avoir un registre sur lequel vous allez noter à chaque fois qu'un client va vous payer le nom du client, la date de règlement, le numéro de la facture et le pourquoi ça a été réglé avec le montant.
C'est vraiment la seule obligation que vous soyez, si vous êtes micro-entrepreneur dans le service. Si vous faites de l'achat-revente, vous devez aussi avoir un registre des achats. Donc là, c'est chaque achat que vous ferez avec l'argent de votre entreprise, vous devrez le noter, lui donner une référence et avoir la facture qui correspond. Moi, ce que je vous conseille en faire, c'est de prendre l'habitude, de la même manière qu'on fait une pause café budget quand on est particulier, c'est de prendre l'habitude de faire un petit point toutes les semaines sur votre compta, de ressortir votre relevé de compte et de regarder un petit peu quels ont été vos encaissements cette semaine, quelles ont été vos sorties, quels chèques ont été encaissés, quels chèques ont été débités si vous avez dû faire des chèques pour votre activité, et puis de les répertorier sur vos registres pour savoir vraiment combien vous avez gagné cette semaine, combien vous avez dépensé, et du coup, quand vous faites ce que vous avez gagné moins ce que vous avez dépensé, combien il reste. L'idéal, c'est de vous faire un classeur pour pouvoir y ranger vos relevés de compte et puis aussi vos factures de vente et vos factures d'achat. Je vous disais que quand on est micro-entrepreneur, si vous êtes dans le service, si vous êtes libéral, que vous n'avez pas une activité d'achat-revente, vous n'êtes pas obligé de faire un registre des achats. Mais moi, je vous incite vraiment, vraiment à le faire, à avoir un registre des achats pour pouvoir un petit peu faire ce que j'appellerais un petit compte de résultats pour savoir vraiment combien votre entreprise vous coûte. C'est vraiment un point important. Même si vous êtes une profession libérale ou si vous faites de la vente de services, vous avez forcément des charges, ne serait-ce que vos charges sociales. Vous avez peut-être les frais d'hébergement de votre site internet, vous avez peut-être des frais de téléphonie mobile. Donc prenez-les en compte, ces frais-là. Faites-les débiter de votre compte professionnel, parce que après tout, c'est nécessaire à votre activité professionnelle. Gardez les factures, pas pour les impôts, parce que eux, ils s'en fichent, mais pour vous, pour déjà prendre des bonnes habitudes. Après tout, si jamais votre entreprise décolle et que vous dépassez les seuils de la micro-entreprise, vous serez obligé de passer en entreprise individuelle ou en SARL, et du coup, vous seriez obligé de garder tous les justificatifs d'achat. Autant prendre tout de suite le rythme. Moi, je voudrais savoir, ceux qui sont présents là, si vous êtes micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, comment est-ce que vous gérez aujourd'hui votre compta? Comment est-ce que vous faites avec vos ventes, avec vos achats? Est-ce que vous gardez quelque chose? Est-ce que vous gardez des traces de vos ventes et de vos achats? Allez-y, laissez-moi vos commentaires que je puisse un petit peu vous aider à répondre à ces questions. Est-ce que vous avez déjà un registre des ventes ou alors est-ce que vous avez déjà un compte bancaire dédié à votre activité? Je vous parle du compte bancaire parce que c'est une question que j'ai encore eue ce matin de la part d'une entrepreneur qui me disait, voilà, je suis auto-entrepreneur depuis janvier. Et en fait, ma banque m'a dit qu'il fallait que j'ouvre un compte professionnel pour mon entreprise. Alors, je voudrais tout de suite vous dire, à moins que les lois aient changé dans les 2 derniers mois, quand on est micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, on doit avoir un compte bancaire dédié à son activité. Par contre, on n'est pas obligé d'avoir un compte professionnel. Un compte pour un particulier est amplement suffisant. Vous n'avez pas d'obligation de prendre un pack compte-service pour un professionnel qui va vous coûter beaucoup plus cher si vous êtes auto ou micro-entrepreneur. Alors, je dis auto ou micro parce que le terme est en train d'évoluer. Le statut de auto-entrepreneur a été créé en 2009. Il y avait déjà la micro-entreprise qui permettait d'avoir une entreprise avec une comptabilité allégée si on ne dépassait pas certains seuils de chiffre d'affaires. Et c'est vrai que du coup, il y a une petite confusion des fois entre l'auto-entrepreneur, la micro-entreprise. Hello Aminata. Et on se demande un petit peu, donc depuis cette année, l'État est en train de fusionner la micro-entreprise et l'auto-entreprise. Aujourd'hui, tous les auto-entrepreneurs sont censés s'appeler micro-entrepreneurs. La seule différence qu'il y a aujourd'hui, c'est que la micro-entreprise, en fait, c'est une entreprise individuelle standard sur laquelle le RSI vous impose en fonction d'un barème qu'il fixe complètement indépendamment de votre chiffre et qui peut vraiment vous plomber. Alors que l'auto-entreprise, vous ne payez de charge que si vous faites du chiffre d'affaires. Donc ces deux statuts sont en train de fusionner et aujourd'hui on ne parle plus que de micro-entrepreneurs. C'est un petit peu encore flou pour beaucoup parce que c'est pas, on n'a pas beaucoup de communication, en tout cas à destination du grand public à ce sujet-là. Mais voilà, c'est pour ça que je parle toujours du micro-entrepreneur et de l'auto-entrepreneur.
Aminata, tu me dis que tu veux être futur entrepreneur à domicile. Qu'est-ce que tu veux faire comme activité? Est-ce que tu sais déjà où est-ce que tu vas aller pour ton activité? Est-ce que tu sais comment tu vas t'organiser? Comment tu vas gérer ta compta? Parce qu'après tout, moi je suis une accro du budget et moi c'est la compta qui m'intéresse. Euh, je disais donc que quand on est micro-entrepreneur, il faut garder une trace de ses factures de vente et avoir un registre des ventes. Et je vous invite vraiment à faire aussi garder trace de vos factures d'achat et un registre d'achat. Alors comment est-ce qu'on fait pour classer tout ça? On met tout en vrac sur son bureau et de temps en temps, une fois par mois, on essaye de ressortir ce qui nous intéresse avant de faire la déclaration. Non, bah non, forcément, je ne vais pas vous dire qu'on fait comme ça. Dans l'idéal, quand vous voulez faire vos déclarations, vous reprenez toutes vos ventes du mois et vous reprenez votre relevé de compte. La preuve, c'est votre relevé de compte. Il faut que tous les mouvements de votre relevé de compte bancaire soient justifiés par une facture, tous les encaissements. Et puis vous allez mettre derrière votre relevé de compte toutes vos factures de vente qui correspondent aux encaissements du mois. Et c'est avec ça que vous pourrez faire votre déclaration. Donc ça, c'est vraiment la base pour la micro-entreprise, pour la compta pour micro-entreprise. C'est de se dire, bon bah voilà, j'ai mon relevé de compte, il faut que je justifie les mouvements sur mon relevé de compte. Si je suis libérale, si je ne vends que de la prestation de service, je n'ai pas besoin de m'embêter avec les achats légalement. Alors, tu veux faire du service en ligne et après un atelier en statut d'association. D'accord, ok. Pour les assos aussi, il faut tenir une comptable de trésorerie. Donc c'est vrai que le fait de petites astuces là que je vous donne, ça peut aussi servir pour les assos. C'est la même chose. Il faut garder une trace des encaissements et une trace des sorties. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je prends mon café. Je vais vous montrer un truc très très simple. Moi, à la maison, j'ai un super joli classeur pas décoré, absolument moche, mais pratique, sur lequel j'ai fait différentes sections. La section des achats, donc c'est là où je mets toutes mes factures d'achat. Donc moi, je suis prestataire de service, en fait. La vente de formation par Internet, c'est considéré comme du service. Cependant, je garde mes achats. Donc là, je garde toutes mes factures d'achat. Voilà, elles sont toutes là. J'ai un onglet pour les ventes. Mon onglet pour les ventes, j'y mets... Hop, c'est génial, vous ne voyez strictement rien. C'est en fait le registre de mes ventes mensuelles. Tous les mois, je sors mon journal des ventes de mon logiciel. Il me sort en fait toutes les factures qui ont été émises avec le nom du client, le numéro de la facture, le produit qui a été vendu, le prix payé et le mode de règlement. Et tous les mois, je vérifie donc que j'ai bien toutes les factures qui correspondent. Alors, je ne m'embête pas à imprimer toutes mes factures parce que ça me saoule. Je les garde sur mon ordinateur, sur un serveur. Voilà, c'est bien suffisant. Donc ça, c'est les deux premières sections, des factures d'achat et des factures de vente. J'ai ensuite la section banque où je mets mon relevé de compte. Et donc tous les mois, une fois que j'ai sorti mon journal des ventes, je vais aller regarder sur mon relevé de compte. Alors, combien j'ai eu d'encaissement? Est-ce que j'ai la facture qui correspond? C'est bon, le total de mes encaissements, c'est bien le total de mes ventes, on est OK. Qu'est-ce que j'ai comme achat qui est passé? Et ça me permet vraiment de justifier mon relevé de compte avec mes achats, mes ventes. La dernière section, les deux dernières sections de mon classeur, c'est une section sociale. Vous pouvez l'appeler impôts et taxes aussi. Voilà, j'y mets toutes mes déclarations de chiffre d'affaires auprès de l'auto-entreprise. J'ai aussi mis les attestations fiscales, enfin tous ces courriers que le RSI adore vous envoyer. Bon, si vous êtes micro-entrepreneur, il n'y en a pas de trop, ça va encore. Et je me suis fait une dernière section qui s'appelle la section formation, où là, c'est toutes les formations que je peux suivre, tous les coachings que je suis moi-même, je les classe là parce que pour l'instant, j'en ai pas encore trop. Donc ça, c'est un classeur que je vous invite vraiment à mettre en place chez vous si vous êtes micro-entrepreneur. Un classeur tout simple, vous voyez, il n'est pas très très épais, mais après ça dépend du nombre de factures que vous avez. Avec les achats, les ventes, les relevés de compte, la banque, et puis un onglet pour le social des impôts et un onglet pour la formation si vous en avez besoin. Ça, c'est le classeur compta qui va vous servir pour votre activité et dans lequel vous pourrez retrouver vraiment tous les documents qui concernent votre entreprise. Alors, je vois que j'ai eu quelques petits commentaires. J'ai du monde d'arriver. Bonjour Fleur, bonjour Hugo, bonjour Léa. Alors, Aminata, est-ce qu'il y a vraiment besoin de tout imprimer si l'on peut garder sur PC? Alors, les factures, j'ai envie de te dire que si tu peux les garder en PDF, t'embête pas à les imprimer. Moi, je sais que j'aime bien imprimer mon journal des ventes.
parce que j'aime bien, c'est un tic de comptable. C'est un tic de comptable, j'aime bien imprimer mon journal des ventes pour vraiment pouvoir le pointer par rapport à mon relevé bancaire. Léa, tu me demandes quel logiciel j'utilise. Alors en fait, toutes mes ventes, moi, passent par mon blog, par mon site internet. Donc c'est une extension de mon site internet qui me sort mes factures de vente et mon journal des ventes. Après, c'est vrai que quand j'ai des règlements par chèque, du coup, je fais mon journal des ventes sur Excel, tout simplement. Et puis, je rajoute les factures manuelles à la main. Et ça me permet de pouvoir vraiment faire après un compte de résultats et un tableau qui me permet vraiment de prévoir ma trésorerie et mon résultat. Aminata, tu me demandes mon onglet formation. Alors, l'onglet formation sert à quoi? Ce sont moi toutes les formations que j'achète pour progresser dans mon entreprise. J'ai fait par exemple la formation de Diane Ballona-Roland au mois de mai qui s'appelle S'organiser pour travailler chez soi, donc je l'ai mise dedans. J'avais fait mon temps et moi aussi, et là je suis un coaching avec une femme, une idée, un chemin, donc il y a les livrets descriptifs et les exercices sont dedans. L'onglet formation, c'est un onglet que moi j'ai rajouté, qui n'est pas nécessaire forcément pour ton entreprise, ou ça peut être un classeur à part si tu fais beaucoup de formations. Moi ça suffisait. Euh, donc tu me demandais, Léa, le logiciel que j'utilisais. Donc mon logiciel de compta, c'est tout simplement Excel. Je peux l'utiliser parce que je suis micro-entrepreneur. Les auto-entrepreneurs, on peut rester sur Excel ou un simple registre Exacompta papier. Je sais que les entreprises individuelles, elles, sont obligées d'avoir un logiciel dédié comme Ciel Compta, même si c'est un logiciel pour la comptabilité de trésorerie. Alors, ok, c'est cool, je vous ai parlé des factures, pourquoi est-ce qu'on devait garder ces factures, pourquoi est-ce qu'on devait vérifier ces relevés de compte pour pouvoir faire des déclarations de charges qui tiennent la route. Moi, c'est un autre but en fait, c'est que je pense qu'une entreprise, même une petite entreprise, quand on est solopreneur, c'est une entreprise qui fait des encaissements, qui a des charges, et il faut maîtriser notre marge. Alors, qu'est-ce que c'est la marge? La marge, en gros, pour faire simple, c'est le bénéfice. C'est mes ventes moins mes achats, il me reste combien? Et le but de toute entreprise, forcément, c'est d'avoir une marge qui permette de se payer. Et cette marge, vous pourrez la suivre correctement uniquement si vous suivez vos achats. C'est pour ça que je vous disais, oui, vous êtes obligé d'avoir un registre des recettes, mais même si vous n'êtes pas obligé, faites un registre des achats. Et suivez régulièrement, de la même manière que votre budget perso, si vous enfin forcément vous connaissez le blog puisque vous êtes là, donc vous pouvez reprendre le tableau de budget qui sert pour les particuliers et mettre en ressources les noms de vos produits par exemple, ou même juste une ligne totale pour le chiffre d'affaires du mois. Et dans les dépenses, mettez toutes les charges de votre entreprise. Et ça, c'est vraiment le point qui va vous permettre de passer de petit auto-entrepreneur, j'ai envie de dire, qui se dit tiens, je vais monter ma boîte et je vais me lancer à mon compte, au solopreneur qui va dire j'ai une entreprise. C'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste. Vous êtes micro-entrepreneur, vous êtes auto-entrepreneur parce que c'est un statut qui est super pratique pour se lancer, mais c'est une entreprise, c'est pas un hobby. Enfin, ça peut aussi être un hobby, on peut très bien commencer par être un hobby et puis décider que ça ne reste que ça, mais essayez toujours de garder à l'œil, en tête, que vos revenus doivent dépasser vos charges pour que vous puissiez vous régler. Ce petit tableau, ce budget, en fait, c'est ce qu'on appelle un tableau de bord. Je vous en parlais dans l'article de la semaine dernière. Les tableaux de bord, c'est des outils, généralement on les fait avec Excel ou avec OpenOffice, qui vous permettent de suivre votre activité. Et ça va vraiment vous permettre d'anticiper les difficultés à venir ou les bons mois avec beaucoup de chiffre d'affaires pour pouvoir être un petit peu libéré et pour pouvoir surtout anticiper vos revenus. Parce qu'il y a un truc génial quand on est entrepreneur, c'est que nos revenus sont totalement dépendants de nous. Et si on arrive à bien suivre sa gestion avec des tableaux de bord qui fonctionnent bien, avec un simple budget, par exemple, on peut savoir précisément combien est-ce qu'on peut se payer. Et on peut mettre en place des actions, par exemple, pour développer son chiffre d'affaires, pour se payer un peu plus. Est-ce qu'aujourd'hui,
vous utilisez déjà des tableaux de bord? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà? Est-ce que déjà vous avez l'habitude de suivre vos ventes et vos achats ou pas du tout? Allez-y, laissez-moi vos réponses dans les commentaires. Je vais voir si je peux pas mieux les voir sur le PC. Parce que ça sera peut-être plus facile. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que micro-entrepreneur, vous avez déjà l'habitude de traquer vos ventes et vos achats? Et est-ce que vous avez déjà mis en place des outils, des tableaux de bord? Alors, je vous pose cette question parce que moi, c'est vraiment la chose qui m'a le plus frappée chez les auto-entrepreneurs que j'ai rencontrés qui venaient me voir pour la presta particulier parce qu'ils n'arrivaient pas à fixer leur budget particulier. Et souvent, j'avais le je ne sais pas combien me payer et le oui, bah là, j'ai payé mes charges, ça m'a mis dedans. Alors, j'ai vraiment un conseil qui est primordial, mais qui est hyper important pour vous. Quand vous avez des encaissements, quand vous faites vos ventes du mois et que vous savez combien vous avez gagné, mettez tout de suite de côté le montant des charges. Si vous payez vos charges au trimestre, encore plus. Si vous devez payer 27% de charges, moi c'est mon cas, je suis libérale, eh ben mettez 30% de côté. Et quand vos charges, vous aurez à les payer, vous n'allez pas vous mettre dans le rouge parce qu'il faut payer les charges. C'est vraiment des conseils qui sont hyper importants. Donc avoir un compte bancaire dédié à son activité, donc qui sert à avoir l'argent de ses ventes sur ce compte et qui va servir à payer tous les frais de l'entreprise et provisionner vos charges. J'insiste, c'est vraiment hyper important. Je vois trop de budgets particuliers qui sont plombés parce que sur le compte de l'entreprise, il n'y a pas de quoi payer les charges. Donc, on prend sur le compte de particulier. Mais comme, en fait, le compte particulier, il est alimenté par le compte de l'entreprise, ça fait un embrouillamie pas possible. Et là, c'est juste impossible à gérer. Ça vous met dans un caca fantastique. Donc, voilà, c'est vraiment ça. Alors, je sais que quand on n'est pas comptable, c'est pas toujours évident. On voit le tas de papiers qui s'entassent sur le bureau, on ne sait pas par où commencer. Faire un registre des ventes et des achats, ça peut aller. Mettre en place des tableaux de bord où on commence, pour peu qu'on soit pas trop à l'aise avec Excel, tout de suite ça commence un petit peu à devenir compliqué. Donc c'est pour ça en fait que moi j'ai prévu un atelier en ligne qui va commencer le 9 janvier, qui va vous permettre d'apprendre en fait les bases de la compta pour votre micro-entreprise, pour vraiment mettre en place des outils performants qui vont vous permettre de mieux gérer votre entreprise, de savoir où vous allez financièrement, de savoir combien vous pouvez vous payer. Parce que je trouve ça vraiment trop dommage de se mettre à son compte, d'avoir une idée qui fonctionne, d'avoir des clients, de passer du temps sur son entreprise et de s'éclater à passer du temps sur son entreprise et puis de se rendre compte à la fin du mois que c'était pas rentable. C'est trop dommage de devoir quitter une activité parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir un salaire. Je sais, je l'ai vécu moi personnellement. J'ai eu une entreprise, je ne me sortais pas de salaire, non pas parce que je ne suivais pas mes charges, parce que j'avais fait des mauvais choix stratégiques et commerciaux. Voilà, c'est comme ça, c'est l'expérience, c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est tellement difficile de fermer une boîte parce que ça ne marche pas, non pas parce qu'on n'a pas de chiffres, mais parce qu'on n'arrive pas à estimer ses charges. Donc vraiment, apprenez à dompter un petit peu votre gestion. Apprenez à mettre en place des tableaux de bord avec des indicateurs qui vous ressemblent. Si vous aviez 2 tableaux de bord à faire aujourd'hui pour votre micro-entreprise, ça serait vraiment de faire un compte de résultats et puis un suivi de trésorerie, des prévisions de trésorerie pour savoir vous payer. Aminata, tu dis il faudrait la même chose pour la maison. Il y a la même chose pour la maison. Je t'explique, Aminata, en fait, pour la maison, pour le budget des particuliers, il y a l'atelier en ligne des 21 jours pour les finances zen. Je t'invite à aller voir sur le site. En gros, pendant 3 semaines, tu reçois un mail pour apprendre à faire ton budget et à suivre ton budget. Et voilà, moi, j'ai eu beaucoup de demandes. On me demandait, quand on était de pros, qui me disaient, moi, ma compta, je m'en sors pas. Déjà, ça me saoule, c'est compliqué, c'est chiant. Et puis j'aime pas les chiffres. Et en plus, Excel, je comprends pas. Donc, j'ai conçu cet atelier en ligne pour vous redonner les bases. Donc c'est toujours sur la base d'un mail par jour avec une petite capsule vidéo de 5-6 minutes qui vous donne vraiment l'essentiel, mais qui vous fait travailler aussi, qui vous invite à travailler et à mettre en place cet essentiel chez vous et qui va vous permettre de monter vos tableaux de bord pour suivre votre gestion, pour savoir combien vous gagnez réellement avec votre entreprise, combien vous allez pouvoir vous payer. Et donc ça, c'est l'atelier qui s'appelle Dompte ta gestion et qui commence le 9 janvier.
Donc vous pourrez trouver tous les détails sur mon site, je vous laisserai le lien en commentaire. Aminata, tu dis il me faudrait la même chose pour la maison. Donc toi, tu vas être en statut d'association. Est-ce que, donc tu me dis que tu n'as pas encore fait non plus de tableau. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont monté leur entreprise et qui ont des tableaux de bord? Je suis vraiment curieuse, j'ai envie de savoir aujourd'hui, les micro-entrepreneurs, voilà, vous êtes là aujourd'hui. Qui d'entre vous a déjà un suivi de son entreprise? Qui sait combien il gagne précisément avec sa boîte? Je suis vraiment très très curieuse de le savoir, donc allez-y, dites-moi. Après, promis, je vous laisse tranquille parce que la compta c'est bien, mais pas trop longtemps, je sais. Non, mais c'est vrai, quoi, la compta c'est sympa, mais faut pas trop en abuser parce que quand il faut vérifier tous les chiffres au centime près, hein, ça c'est chiant. Donc allez-y, dites-moi, qui d'entre vous fait déjà, a déjà un suivi de sa compta? Qui sait où il va? Qui sait comment va être son année 2017 au niveau de son chiffre d'affaires et de sa marge? Je suis hyper curieuse. Est-ce que vous avez prévu 2017? Oui, alors forcément, au bout de 20 minutes, mon café, il est froid, c'est absolument dégueulasse. Donc, Aminata, toi, t'as pas encore développé ton projet, donc oui, normal, t'as pas encore de tableau de bord. Cécile, pas moi, mais il faudrait. Depuis combien de temps est-ce que tu es entrepreneur, Cécile? J'imagine que tu as quand même un registre des ventes. J'aime bien il faudrait. C'est typique, moi, les réflexions qu'on me dit. Oh ouais, moi je devrais faire ça. Je te promets que c'est pas compliqué. Et c'est pas chiant surtout. C'est surtout ça, c'est pas compliqué, c'est pas chiant et tu verras, c'est des petits réflexes à avoir qui peuvent vraiment tout changer dans ta boîte. Laetitia, tu commences ton projet en janvier, c'est génial. C'est cool ça, une année qui commence bien alors. Alors Fleur, tu fais pas encore de tableau de bord. Léa, tu fais un suivi mais pas assez rigoureux. D'accord. Carmen, tu veux ouvrir une pizzeria. Ah ouais. Ah, c'est du gros la pizzeria. Cécile, copine comptable. Pareil. 1 an et demi, tu as un registre. D'accord. Oui, donc toi en fait les bases, tu les connais. C'est peut-être la motivation qui te manque. Oni, tu dois commencer à te déclarer. C'est vraiment pas, ça c'est pareil. La déclaration en tant que micro, c'est pas c'est pas sorcier. On n'a pas énormément de difficultés à s'immatriculer. C'est surtout après le quotidien de réussir à gérer sa compta en même temps qu'on fait tourner son activité. Donc ça c'est cool. Oui, c'est ça, la motivation. Fleur, c'est le chaos de mon côté. Moi, en fait, je suis frappée parce que ce que je lis comme commentaire, c'est exactement les mêmes choses que ce que j'ai comme commentaire quand j'écris des articles sur le budget des particuliers ou quand j'ai des mails de lecteurs qui me disent oh là là, je ne sais pas comment faire avec mon compte. Et ça me frappe parce que c'est vraiment la même chose. Et moi, c'est quelque chose qui... Franchement, j'ai les clés pour vous aider. Elles sont très simples. Et voilà, et j'ai envie de vous aider. Donc, déjà, j'ai commencé à écrire pas mal d'articles sur le blog pour ça. Et il y a l'atelier qui arrive et je pense qu'il va falloir aussi que je me mette un peu plus sur la rédaction. Léa, tu fais l'autruche. Tu fais l'autruche. Bon, après, tant que... ce qui est dommage quand tu fais l'autruche, c'est vraiment tu perds des grosses occasions de gagner plus d'argent. Et ça, c'est quand même un peu dommage. Je vois qu'il vous manque de la motivation. Moi, ma motivation, quand je veux faire ma compta, c'est uniquement pour voir combien je vais gagner. Bah oui, je suis une accro du budget, mais c'est pas pour ça que je dois refuser de me payer. Et vraiment, moi, c'est limite un plaisir de mettre à jour mes tableaux de bord parce que ça me permet de voir un petit peu où j'en suis et mon activité, est-ce qu'elle progresse et est-ce que mon revenu va pouvoir évoluer. Pour l'instant, voilà, j'ai démissionné en mars d'un mi-temps où je gagnais 700 euros par mois et dès les premiers mois, j'ai pu me payer mes 700 euros par mois et c'est énorme déjà, je trouve, en tant qu'auto-entrepreneur de pouvoir se sortir un revenu de sa propre activité qui est équivalent au salaire qu'on avait avant. Et voilà, c'est le fait, c'est vraiment, moi je trouve une bonne motivation pour moi en tout cas. Après, c'est peut-être à vous de trouver votre motivation, mais c'est une bonne motivation de se dire combien je vais gagner le mois prochain.
Aminata, pourquoi on ne peut pas partager ou inviter? C'est une bonne question, Aminata. Écoute, je sais pas. J'ai l'habitude de faire des lives plutôt sur mes groupes secrets quand je fais les ateliers en ligne des 21 jours pour les finances zen. Donc là, forcément, tu peux pas partager. Sur la page, je sais pas. Cependant, la vidéo, tu pourras la repartager derrière. Il n'y aura aucun souci. Et je vais voir si je peux aussi la mettre sur mon YouTube. On m'a réclamé d'autres vidéos sur YouTube, donc je vais essayer. Et voilà. Euh, donc, un dernier petit mot au sujet de cet atelier. Donc, ça commence le 9 janvier. Vous recevez un mail tous les jours pendant 2 semaines, sauf le samedi dimanche, pour apprendre à faire votre compta. Apprendre à faire votre compta, à mettre en place une compta efficace et pas chronophage. Apprendre à vous faire un tableau de bord qui va vous permettre de suivre votre marge, votre activité et de savoir combien vous pouvez vous payer, combien vous pouvez investir pour votre entreprise. Et il y aura un groupe secret Facebook, de la même manière que je le fais pour les 21 jours, sur lequel je vais organiser déjà au moins un live pour expliquer comment fonctionne Excel, parce que je sais que les bases Excel ne sont pas si évidentes que ça quand on s'en sert pas. Et puis sur lequel je pourrai répondre à vos questions et jeter un coup d'œil sur vos tableaux de bord. Vous pourrez m'envoyer vos tableaux de bord pour que je puisse vous donner des conseils pour les améliorer. Donc voilà. C'était bien sympa ce petit live. Je pense que j'en referai de temps en temps. Si j'ai d'autres choses à raconter, je suis un petit peu bavarde, mais bon. Euh, je vous laisse partager le live surtout à vos contacts si vous avez des amis auto-entrepreneurs, si vous avez quand même réussi à trouver quelques astuces pour vous aider à vous remettre dans votre compta. Et puis je vous dis à très très vite sur la page, sur le blog, peut-être dans des ateliers, peut-être un coaching par mail. N'hésitez pas à m'envoyer des mails, j'adore répondre à vos mails. Et puis à la prochaine tout le monde. Je vous souhaite des très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez-en bien. Si vous avez le bonheur de ne pas travailler le lundi, profitez bien du lundi parce qu'avec la nuit blanche du samedi à dimanche, je sais que ça va être compliqué le lundi. Et pour ceux qui travaillent, bon courage. Je vous souhaite une bonne année 2017, une année 2017 qui va cartonner au niveau budget perso et professionnel. Ciao les accros!